Je suis né le 4 août 1969 à Gap, dans les Hautes-Alpes. Mais il ne faut pas le dire, hein, si ça sort d'ici, je sais que c'est vous. J'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord. J'y suis arrivé avec mes parents et mes deux frères. Je devais avoir 3-4 ans, donc la bonne mère m'a adopté, j'étais très jeune. Mon père, électricien, ma mère, femme au foyer, qui gardait aussi les enfants, qui faisait les ménages, qui s'occupait déjà de ses 3 enfants, ce qui est un véritable travail, pour ne pas dire un sacerdoce. Je suis marié, oui, depuis 27 ans, et un fils et une fille, Thomas qui a 25 ans, et Fanny qui a 22 ans, Fanny, prénom marseillais par excellence. Voilà, 2 enfants. Et je les embrasse, et c'est pour eux. C'est pour eux et pour tous les enfants de Marseille que je me bats. Je suis entré dans la vie active très rapidement pour avoir réussi un concours dans la fonction publique, mais j'ai surtout entamé 30 années d'études, mais de terrain, militantes, politiques, dans les quartiers nord de Marseille essentiellement. Eh bien, j'étais fonctionnaire, enfin, je suis d'ailleurs toujours fonctionnaire, et je ne suis plus en activité, rattaché à une grande entreprise de télécommunications. Ça n'a pas été un choix de faire la politique, ça a été un appel. J'ai grandi donc dans les quartiers nord, je les ai vus changer, et pas en bien. J'aimais l'histoire à l'école, très jeune, et j'ai appris que notre pays était un grand pays. Et il semblait que les responsables politiques voulaient nous faire croire l'inverse, que la France n'avait plus d'avenir. Puis j'ai entendu un homme qui, pour lui, eh bien, la France avait non seulement une belle histoire, une grande histoire, qu'elle pouvait en être fière, mais qu'elle pouvait avoir un avenir, à condition de s'investir. Et donc je me suis investi, j'ai suivi cet homme. Cet homme, c'était Jean-Marie Le Pen. Tout simplement pour qu'il n'y ait pas le mot fin à l'histoire de France. Parce que Marseille, c'est là où j'ai grandi, c'est la ville qui m'a accueilli, qui m'a adopté, la bonne mère m'a adopté. Elle m'a tout donné, Marseille. Marseille m'a tout donné. C'est une ville formidable et qui est gâchée par quelques-uns. Alors qu'il y a à Marseille des trésors, tant naturels qu'humains. Et c'est pour Marseille et pour ses enfants que je me bats. Tout est prioritaire à Marseille. 25 ans de gaudinisme qui ont succédé à une trop longue période d'euphérisme. Tout est par terre, tout a été saccagé. La sécurité, la propreté, les conditions de vie en général, les transports, notre identité marseillaise, provençale et française, et même chrétienne. La fiscalité, les Marseillais sont écrasés par les impôts, sans avoir de retour sur leurs conditions, leur qualité de vie. Donc tout est prioritaire à Marseille. Ma priorité, c'est Marseille et les Marseillais. Dans mon secteur, ce petit jardin, le jardin Beaujard, le petit parc Beaujard à Saint-Just, dans le 13e arrondissement, on a investi près de 150 000 € pour en faire un jardin pour les enfants avec des jeux. Alors, c'est pas Versailles, hein, c'est pas le parc Astérix, mais quand je passe là, je vois des familles, des mamans essentiellement, qui discutent entre elles et qui surveillent quand même leurs enfants qui sont en train de jouer. Eh bien, je me dis, bon, voilà, c'est moi qui l'ai fait, enfin, c'est moi qui l'ai voulu, et c'est le conseil d'arrondissement qui l'a décidé. Oui, ça m'émeut, voilà, ça permet de dire que la politique, d'être maire, eh bien, les décisions, quand elles sont prises, elles peuvent se traduire par des actes assez rapidement. C'est pour ça que être maire, c'est vraiment la fonction la plus noble dans le monde politique. Je suis scooter. Mon sport préféré, naturellement, hein, peut-être influencé par mes 2 frères qui le pratiquaient déjà, c'est le foot. Vraiment, le foot, c'est une passion pour jouer et pour l'encadrer, puisque à l'âge adulte,
J'ai été dirigeant pendant 7 ans. Pendant 7 ans d'un club de foot du centre-ville, la Blancarde, pour ne pas le nommer. Donc je m'occupais des gamins de 7 ans jusqu'à à peu près 14 ans. C'est un véritable, c'est un véritable défi que de s'occuper des enfants. Donc je m'occupais de tous les gamins. Et on allait les chercher, j'allais les chercher, les ramener, certains dans leur cité, ce qui faisait de ma voiture une véritable voiture Benetton. Hein. Il y avait Marseille dans sa diversité, mais les enfants, c'est les enfants. Et à la Blancarde, on faisait du foot, on apprenait le foot, ce qui est une belle école de la vie quand les règles sont vraiment transmises et appliquées. Et ma foi, ces jeunes que j'ai pu encadrer, j'ai eu des nouvelles de certains. Et ça m'a fait plaisir de savoir qu'ils étaient devenus des hommes responsables. Mon groupe préféré, AC/DC, voilà, c'est monomaniaque, hein, AC/DC, un peu Guns N' Roses de temps en temps, un peu Rolling Stone. Comme chanteur français, même si le nom ne l'est pas, mais c'est notre rocker national, c'est évidemment Johnny Hallyday. J'aime les œuvres de Marcel Pagnol, les films, les dialogues sont de Michel Audiard, donc la trilogie marseillaise, j'ai dû la voir 50 fois. Les tontons flingueurs, le cave se rebiffe, ça peut être aussi un signe politique. Bon voilà, un film aussi qui peut correspondre à la politique marseillaise, Vol au-dessus d'un nid de coucou. La qualité la plus importante, le courage, la déloyauté. Au début, j'ai eu des animaux de compagnie, et puis ils sont très vite devenus des membres à part entière de la famille. Le chat, tout d'abord, qui est un ourson désormais, appelé Pastis, c'est mon fils qui l'a appelé ainsi. La fifille de la famille, la fifille de 38 kilos quand même, à 4 pattes, c'est Gina, la chienne. Gina qui a été adoptée à la SPA. Oh, la figure historique de référence, c'est Napoléon.